Alors, dans cette partie, on va continuer avec le calcul, avec les expressions. Bien sûr, je veux dire les expressions algébriques. La première partie, réduire les termes semblables. Réduire les termes semblables, en fait, c'est réduire une expression algébrique, c'est-à-dire, on groupe les termes semblables. Comme on a déjà expliqué, les termes semblables sont les termes qui ont les mêmes variables avec leurs exposants convenables ou correspondants. Ensuite, on calcule les coefficients de ces termes semblables. Qu'est-ce qu'on veut dire par calculer? Calculer les coefficients veut dire soustraire ou additionner ces nombres selon les opérations. On additionne et on soustrait seulement les coefficients. Je n'ai rien à voir avec les variables et leurs exposants. Car quand j'additionne deux termes semblables, les variables restent telles qu'elles sont et les exposants tels qu'ils sont. Et je ne peux additionner ou soustraire que deux termes semblables. Regardez. 2x3 plus 4x3 moins 3x3. Ce sont trois termes semblables. Je n'ai rien à grouper, en fait, ils sont seulement des termes semblables, je n'ai pas de termes différents. Donc je peux écrire 2 plus 4 moins 3, ce sont les coefficients. D'où vient ce plus, d'où vient ce moins, ce sont les opérations que j'ai là. Je recopie les opérations telles qu'elles sont. 2 plus 4 moins 3, le tout entre parenthèses, facteur ou multiplié par x3. Pourquoi c'est multiplié par x3? Car c'est la variable commune avec l'exposant commun de ces termes semblables. 2 plus 4, 6, 6 moins 3, 3, donc c'est égal à 3x3. Un deuxième exemple. 5x2y3 moins 10x2y3 plus 2x2y3. Voilà une expression de trois termes semblables, les mêmes variables, x, y. Les exposants de x sont les mêmes, 2, 2, 2. Les exposants de y sont les mêmes, 3, 3, 3. 5 moins 10 plus 2. Voilà 5, voilà moins 10 plus 2. Quand je lis 5, c'est-à-dire c'est plus 5. Quand je lis 2, c'est-à-dire c'est plus 2. 5 moins 10, c'est moins 5. Moins 5 plus 2, c'est moins 3. Donc c'est moins 3, x2, y3. Je n'ai rien changé, ni dans les variables, ni dans les exposants. Je recopie les variables communes avec les exposants communs. Un troisième exemple. Regardez celui-là. 9x2 moins 6y3 plus 2x2 plus 8y3 moins 5y3. Je peux remarquer que j'ai des termes différents. Non, pas tous les termes sont semblables. 9x2, 6y3, ce ne sont pas de termes semblables, j'ai des variables différentes. Je peux les grouper, c'est-à-dire copier les termes qui sont semblables l'un à côté de l'autre. Regardez bien, j'ai changé les couleurs pour mieux comprendre. On commence alors par grouper les termes semblables. 9x2 plus 2x2. Vous recopiez ou vous regroupez les termes semblables en respectant les signes. Et là, j'ai plus 2x2, donc je déplace le 2 avec son plus. Moins 6y3 plus 8y3 moins 5y3. Voilà. Maintenant, on réduit les termes semblables ensemble, c'est-à-dire 9x2 avec 2x2. 9 plus 2x2. Vous mettez un plus. Peu m'importe le signe de ce 6 car il appartient seulement à ce 6. Plus, moins 6, plus 8, moins 5. Je calcule. 9 plus 2 c'est 11, 11x2, moins 6 plus 8 c'est 2, 2 moins 5 c'est moins 3. 11x2 moins 3y3. Est-ce que je peux encore réduire? Bien sûr que non, car ces deux termes que j'obtiens à la fin ne sont pas semblables. Voilà donc la première partie, réduire les termes semblables. Voilà l'application 5 à la page 160. Je vous conseille de la travailler, c'est-à-dire arrêter la vidéo là, travailler là et corriger ensuite avec moi. Première expression. 3x2 plus 4y2 moins 5x2 plus y2 plus x2 moins 5 moins 2y2. Si vous remarquez, mes termes semblables sont de même couleur. J'ai colorié les termes semblables de même couleur. Voilà les termes en bleu. Voilà les termes en rouge. Moins 5 est tout seul car je n'ai rien de semblable avec le moins 5. Il est le seul constant qui est seul. 3x2 moins 5x2 plus x2. Quand je lis plus x2, c'est-à-dire c'est plus 1. Voilà. 3 moins 5 plus 1. Voilà le x2. Plus 4 plus 1 moins 2. Et y2. Et j'ajoute le moins 5 car il est tout seul. Égal. 3 moins 5 c'est moins 2 plus 1 c'est moins 1. Mais comme on a vu
au début du chapitre, tout simplement, je peux écrire moins x2. Je peux écrire moins 1 x2, ce n'est pas faux, mais je peux simplifier mon écriture et écrire moins x2. Plus, on va voir si c'est plus ou moins. 4 plus 1, c'est 5. 5 moins 2, c'est 3, donc c'est positif. Plus 3, y2. Moins 5, car il est tout seul, je le recopie tel qu'il est. Est-ce que je peux continuer ma réduction? Bien sûr que non, car ce sont 3 termes non semblables. C'est-à-dire, voilà les variables qui sont différentes. Voilà, celui-là est un constant qui est seul, donc il n'a pas même de variable. Deuxièmement, la deuxième expression. Moins 4 à 2b, plus 3xy2, plus 8, plus a2b, moins xy2, moins 4. Là, on a 3 groupes de termes semblables. Les groupes rouges, les groupes noirs et les groupes bleus. Les groupes rouges sont les termes qui ont en commun a2b. Les groupes noirs, x, y2, et les groupes bleus sont les constants. Moins 4 plus 2 à 2b, plus 3, plus, entre parenthèses, 3, moins 1, x, y2, plus 8, moins 4. Vous pouvez écrire 8 moins 4 entre parenthèses. Vous pouvez ne pas les écrire entre parenthèses, car ils n'ont pas une variable comme facteur, donc ça ne change rien. Moins 4 plus 2, c'est moins 2, donc moins 2 à 2b. 3 moins 1, c'est 2, donc c'est plus 2x, y2, plus 4. Là, j'arrête mon calcul. Je ne peux pas dire que là, j'ai les mêmes coefficients, donc je peux calculer, je peux supprimer, je peux éliminer. Ce sont deux termes différents, ils ne sont pas semblables. Il n'y a pas les éléments de similitude entre les deux. Je n'ai pas les mêmes variables, ni les mêmes exposants, donc on s'arrête là. Troisième expression. 3m, moins 4bm, plus 3b, moins 5m, plus 6bm, plus 7b, moins 5. Là, on a les termes semblables noirs, les termes semblables bleus, les termes semblables rouges, et on a le terme en mauve qui est seul. Les termes en noir, 3m moins 5m, voilà, 3 moins 5, le tout facteur de m, plus, c'est-à-dire multiplié par m, plus, moins 4, plus 6, facteur de bm, plus 3, plus 7, facteur de b, moins 5 qui est seul. 3 moins 5, c'est moins 2m. Moins 4 plus 6, c'est plus 2, donc 2bm. Quand je dis 2bm, comme si je lis 2 fois b fois m. Mais tout simplement, je peux ne pas mettre les multiplications pour simplifier mon écriture. 3 plus 7, c'est 10, c'est plus 10b, moins 5. On s'arrête là, même si j'ai la m en commun, même si j'ai la b en commun, mais j'ai quelque chose en commun dans les variables, mais ils ne sont pas identiques. Okay? Donc voilà, le calcul là se termine. La partie B, addition des expressions algébriques. C'est-à-dire, on a additionné des polynômes un à l'autre. Pour additionner un polynôme à un autre, il faut grouper les termes semblables des polynômes, les additionner et réduire l'expression algébrique obtenue. En fait, ça ne varie pas entre la réduction des termes semblables et l'addition des expressions algébriques, mais la différence, c'est que j'additionne deux expressions ou deux ou trois ou plusieurs expressions. C'est la même chose, mais l'idée et le concept est le même. Je travaille avec les termes semblables, c'est toujours. Voyons les exemples. On donne les polynômes a égale 3x2 plus 5y3 moins 7 et b égale 8y3 plus 9 moins 7x2. La question est calculer a plus b. Quelle est la première étape pour calculer a plus b? Je recopie a tel qu'elle est. Je mets le signe d'addition et je recopie b tel qu'elle est. Donc, j'ai recopié a, c'est-à-dire je remplace a par les variables correspondantes, les monomes. Et ensuite, je mets le signe de l'addition et je remplace b par les termes convenables. Ensuite, j'ai groupé, regardez, 3x2 moins 7x2, c'est-à-dire j'ai groupé les termes semblables ensemble. Plus 5y3, plus 8y3, moins 7, plus 9. Je réduis tout simplement. 3 moins 7, c'est moins 4, donc c'est moins 4x2. Là, je n'ai pas écrit l'étape des parenthèses. Plus 5 plus 8, c'est plus 13, y3. Moins 7 plus 9 plus 2. Je vous conseille toujours d'utiliser la calculatrice pour éviter les fautes de calcul, car dans ce chapitre, il y a beaucoup de calculs. Les calculs ne sont pas difficiles, mais pour éviter les erreurs banales, utilisez vos calculatrices, même pour les calculs minimes, pour avoir de bons signes. Un deuxième exemple. On donne les polynômes c égale
4xy2 plus 11x2 moins 9 est égal 8x2 moins 6xy2 plus 5x plus 21. Faites attention, ce n'est pas obligatoire que les deux polynômes ont tous les termes 2 à 2 semblables. Voyons cet exemple. Calculer c plus d. C plus d égale, je remplace c par les monomes qui le composent. Je mets le signe de l'addition et je remplace d par les monomes qui le forment. Je groupe les termes semblables. 4xy2, bien sûr, je groupe en respectant les signes. Je recopie ou je déplace le terme avec son signe. 4xy2 moins 6xy2 plus 11x2 plus 8x2 moins 9 plus 21. Et voyons là ce 5x qui est tout seul. Donc, ce n'est pas obligatoire que tous les polynômes que j'additionne ont tous les termes 2 à 2 semblables. Je réduis mes termes semblables. C plus d égale 4 moins 6, c'est moins 2xy2. 11 plus 8, c'est plus 19x2. Moins 9 plus 21, c'est plus 12. Et plus 5x qui est seul. Voilà, donc on a vu jusqu'à maintenant la réduction des termes semblables, l'application sur cette réduction et l'addition des expressions algébriques. Dans la partie qui suit, on va voir les soustractions des expressions algébriques et à la fin multiplication des monomes.